Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, nouveau risque de crise politique à Madagascar. Après le vote de la décision du président de la République par les députés, le gouvernement dénonce une tentative de déstabilisation. Le président congolais Joseph Kabila lance les consultations de préparation au dialogue politique. Une partie de l'opposition y voit un stratagème pour permettre au chef de l'État de rester au pouvoir. Et la Fédération béninoise de football souhaite le retrait de l'équipe nationale des éliminatoires de la CAN 2017. Elle estime que les joueurs ne sont pas suffisamment préparés. Mais tout d'abord, le roi du Maroc, Mohamed VI, est arrivé ce samedi à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour une visite officielle de 6 jours. Il doit s'entretenir avec le président ivoirien Alassane Ouattara. Il procédera également à la pose de la première pierre du complexe de formation du lycée professionnel de Yopougon. C'est la 3e fois en 3 années consécutives que le souverain chérifien se rend en Côte d'Ivoire. À Madagascar, le gouvernement réplique et dénonce le vote par les députés de la décision du président de la République. Et alors que la décision revient désormais à la Cour constitutionnelle, le pouvoir estime qu'il s'agit d'une tentative de déstabilisation. Aminata Diak. À Madagascar, c'est une nouvelle crise politique qui se profile. En cause le vote des députés de l'Assemblée nationale le 26 mai 2015 visant à destituer le président élu démocratiquement en janvier 2014, Radzona Mampiane. Les parlementaires l'accusent de violations graves et répétées de la Constitution et de haute trahison, des accusations que réfute le gouvernement qui pense que le vrai problème est ailleurs. En réalité, ce qui semble attirer l'ire de certains députés, c'est de s'entendre dire que le président allait dissoudre l'Assemblée nationale, ce que le président n'a nullement envisagé. Alors, certains politiciens, effectivement, ont intérêt à ce qu'il y ait une déstabilisation au niveau du pays et ont convaincu certains députés, par des moyens souvent pas très catholiques, de dire le président va dissoudre parce que ces assises ont pris des résolutions de dissolution. Les autorités dénoncent également une tentative de manipulation de la population et de déstabilisation du pouvoir en place venant de personnes mal intentionnées. On pense à beaucoup de monde aujourd'hui qui n'ont pas intérêt à ce que les choses avancent à Madagascar et qui veulent déstabiliser le pays. Les députés qui sont comme le président l'avait d'ailleurs condamné parce qu'ils sont sortis du cadre légal. Et on est dans un pays où on recherche, depuis l'arrivée du président de la République à la magistrature suprême, le leitmotiv, c'est état de droit. Lorsque tout ce processus qui veut aboutir à une destitution du président de la République a été mis en marche, c'est en dehors de tout texte. Or, on saisit aujourd'hui, on fait une procédure qui est entachée de vice de procédure. Le résultat du vote des députés devrait être validé par la Haute Cour constitutionnelle dans les prochains jours. Une décision très attendue par le gouvernement qui estime n'avoir pas failli à son devoir malgré quelques retards dans l'exécution de plusieurs projets. Au Burkina Faso, c'était ce samedi la journée nationale d'hommage aux martyrs, en référence aux victimes du soulèvement populaire d'octobre dernier. Plusieurs cérémonies ont eu lieu, retraite au flambeau, prières, mais également dépôt de fleurs par le président de transition Michel Kafando. Les 28 victimes de cette insurrection ont été élevées au rang de chevaliers de l'ordre national à titre posthume. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a lancé ce samedi les consultations pour préparer le dialogue politique, des discussions acceptées par le principal parti de l'opposition, l'UDPS. Pourtant, certains partis continuent d'y voir un stratagème pour permettre au chef de l'État de rester au pouvoir. Aminata Diak. En République démocratique du Congo, les consultations en vue d'un dialogue politique initié par le président Joseph Kabila ont débuté ce samedi 30 mai. Un dialogue national accepté par l'Union pour la démocratie et le progrès social d'Étienne Tshisekedi, l'UDPS, principal parti de l'opposition qui avait jusque-là contesté toute légitimité au pouvoir du chef de l'État depuis son élection en 2011 entachée d'irrégularités. Depuis plus d'un an, le principal parti d'opposition a multiplié les prises de position exigeant un dialogue. Le président a répondu à une initiative de l'UDPS. Il faut absolument être à l'écoute des points de vue de l'UDPS. Il faut parler parce que le pays a besoin de cette façon de gérer les problèmes. Ce n'est pas en se taisant qu'on peut résoudre les problèmes.
Pourtant, le dialogue politique est loin de faire l'unanimité au sein de la classe politique. Il est rejeté par une partie de l'opposition qui y voit une stratégie pour permettre au président de rester au pouvoir illégalement. M. Kabila et sa majorité sont en train d'orchestrer tout simplement une fuite en avant. Parce que chacun sait qu'aujourd'hui, l'enjeu, ce n'est plus se maintenir au pouvoir, mais c'est quitter le pouvoir. C'est cela que à la fois la communauté internationale et la communauté nationale congolaise a demandé à M. Joseph Kabila, c'est qu'il prenne acte que pour lui, nous sommes fin mandat. Alors, aujourd'hui, organiser un dialogue pour obtenir quoi, pour chercher quoi, si ce n'est encore tripatouiller la Constitution ou alors mettre encore en difficulté des opposants. Plusieurs points devraient être abordés durant ces entretiens, notamment le calendrier électoral global initié par la CENI qui suscite quelques réserves du côté de l'opposition. Pour le moment, la durée de ces consultations n'a pas été précisée. Dans l'actualité également, un sommet régional consacré à la situation au Burundi a lieu ce dimanche. Les chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est se réunissent à Dar es Salaam en Tanzanie. Cette concertation doit permettre de trouver des solutions à la crise burundaise, alors que le dialogue entre pouvoir et opposition continue de buter sur la question de la candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat. Et à noter que le chef de l'État burundais n'est pas présent à ce sommet. Contrairement à la précédente réunion de la communauté d'Afrique australe, il est représenté par son ministre des Relations extérieures. Sport à présent, la Fédération béninoise de football souhaite le retrait de l'équipe nationale des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Elle estime que les joueurs ne sont pas suffisamment préparés. Depuis quelques mois, c'est d'ailleurs un véritable bras de fer qui s'est engagé entre la Fédération et le ministère des Sports. Lidelette Mirabel-Bissou. La Fédération béninoise de football demande le retrait de la sélection nationale des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 au Gabon. La structure fédérale met en avant le manque de préparation des joueurs et les difficultés que traverse le football béninois. À moins de 3 semaines du premier match des écureuils, il paraît urgent et surtout responsable pour la Fédération béninoise de football de demander, le cœur meurtri, le retrait pur et simple de l'équipe nationale des éliminatoires de la CAN Gabon 2017. La FBF appelle les membres de la famille du football au calme et à la sérénité en attendant toutes les décisions des instances dirigeantes qui dicteraient la conduite à tenir. Le football béninois traverse une crise depuis plusieurs mois. En mars 2015, le ministère des Sports avait retiré l'agrément de la Fédération béninoise de football. Cette implication directe des autorités a contribué à accentuer les désaccords entre les deux entités. Il faut dire que la fédération ne joue plus aucun rôle. Depuis le retrait de l'agrément, la fédération est complètement réduite à sa plus simple expression. C'est une fédération qui n'existe que de nom. Il n'y a pas de championnat. Le championnat a été stoppé, a été donc arrêté. Il n'y a plus une compétition qui se joue. La fédération attend, disons, un mot de la FIFA pour savoir si elle pourra rentrer un peu, disons, dans ses prérogatives. Début mai 2015, une délégation de la Fédération internationale de football a séjourné au Bénin pour déterminer si le ministère a fait preuve d'ingérence dans le bras de fer l'opposant à la fédération. L'objectif attendu est de faire un état des lieux. Les acteurs du football attendent les conclusions de la FIFA pour une sortie de crise du football béninois. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.